savez, la prière, c'est la respiration du chrétien. L'enfant de Dieu, quand il respire dans le monde spirituel, par la prière. Vous pouvez être l'homme le plus fort du monde. Vous savez comment les gens, des fois, prennent des chaos? Les hommes les plus forts. Si vous savez comment l'homme fonctionne, même, il y a des gens, par exemple, quand ils voient des chiens, ils ont peur. Il est méchant, il est méchant. Mais si vous attrapez le chien par sa gorge et que vous l'empêchez de respirer, en même pas 10 secondes, il va tomber en syncope. Un géant, il a beau être le géant le plus fort du monde. Dès que vous avez réussi à mettre votre main autour de son cou, là, vous serrez, vous ne lâchez pas, il va tomber en syncope. Il va essayer de se débattre. Même plus il se débat, plus il va vite tomber en syncope. Pourquoi? Parce que son cerveau va demander de l'oxygène. Or, cet oxygène ne vient plus parce que vous avez serré sa gorge. Un enfant de Dieu, quand il commence à se débattre, surtout qu'il n'arrête pas de prier. Mets ta dernière énergie dans la prière. Mets tes dernières forces dans la prière. Parce que si tu n'as plus cet oxygène spirituel qui vient donner la force, il dit, lorsque l'homme est affaibli, son esprit le relève. Mais l'esprit affaibli, qui relèvera l'homme? Qui le relèvera? Ta dernière énergie, mets-la dans la prière. Et il faut que les enfants de Dieu, il faut que les chrétiens, il faut qu'ils le comprennent. Nous devons le comprendre. De toute façon, nous avons, je pense, commencé à comprendre parce que Dieu nous a rappelés à l'ordre par la grâce de Dieu. Et s'il y a vraiment quelqu'un à qui ces moments du jeudi font énormément de bien, c'est bien moi-même, en premier. Amen. Ça faisait trop longtemps qu'on priait à distance. Moi, je priais devant l'ordinateur. Non. La Bible dit qu'ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Alléluia. Là où les chrétiens, il dit, là où les chrétiens s'assemblent, c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction en abondance, fait couler l'huile. Amen. Et le premier qui reçoit l'huile même, c'est la tête. Ensuite, ça coule sur le cou, ça coule sur les épaules, et puis ça arrose tout le corps. Donc, il faut que l'huile, faut que Dieu ouvre une benne d'huile là, qui coule dans cette salle au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Ok, donc nous sommes sûrs. Qu'est-ce que la foi? Dimanche passé, nous avons exploré beaucoup de sujets sur la foi. Amen. Nous avons vu que la foi faisait de nous des partenaires actifs avec Dieu, des partenaires actifs. Amen. C'est-à-dire qu'il nous demande une action. Des fois, les gens vont raccourcir ça en disant, la foi, c'est l'action. Mais quelle action même, en fait, tu poses? Quand Dieu te dit, parle, où est la puissance de cette action? Quand Dieu te dit, touche ça. Quand Dieu te dit, déplace cela. Quand Dieu te dit de faire un truc. En réalité, nous, on appelle ça l'action, mais c'est juste une action. Des fois, c'est des actions symboliques. Est-ce que tu comprends? Et la foi nous amène à comprendre justement que les plus petites actions que nous pouvons poser, peuvent provoquer des grands changements, des grandes transformations, peuvent avoir de grands impacts. La plus petite action. Mais ce n'est pas n'importe quelle action. Le problème, des fois, c'est qu'on veut poser les actions qu'on aime poser. On veut faire les choses que nous-mêmes, on aime avant. Ou on choisit l'action qu'on va poser. Mais ce n'est pas n'importe quelle action que tu poses. C'est l'action que Dieu te demande de poser. Mais paradoxalement aussi, des fois, l'action que Dieu te demande de poser peut être une action que tu as l'habitude de poser. Ça peut être une action tellement simple que toi-même... Moi, c'est ça que je trouve bizarre avec les hommes. Des fois, quand c'est simple, c'est là qu'ils ont du mal à obéir aussi. Ils trouvent ça compliqué. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs, le diable même a compris ça. C'est pour ça qu'ils ne demandent jamais des actions simples. Quand tu vas voir un marabout, il va te dire, bon, il faut que tu trouves une vache qui a 3 couleurs. Et puis,
qui a une oreille noire. Ah, là tu vas dire non, ça c'est un grand médicament. S'il te dit non, ramène un poulet blanc, tu vois, ça c'est facile. Mais il te dit ramène un poulet marron, et puis rouge, et puis noir, et puis un peu de jaune. Ah là, c'est autre chose. Là, tu vas dire, ah oui, c'est un vrai truc. Je vais vous prendre un exemple. Il fallait payer les impôts. Il fallait payer les impôts. Pierre vient dire à Jésus, Jésus, on doit payer les impôts. Vous vous rappelez cette histoire? Qu'est-ce que Jésus lui demande à Pierre? Oui, après il lui dit de faire quelque chose, de poser une action. Allez pêcher un poisson. Attends. Est-ce que la Bible dit même, la Bible on ne rentre même pas dans les détails de comment le poisson a été pêché. C'est-à-dire, au moment où Jésus lui dit, il va pêcher un poisson, le poisson est déjà là. Pourquoi? Parce que Pierre est un pêcheur de poissons. Pêcher poisson, ce n'est pas compliqué pour Pierre. C'est-à-dire que quand Jésus a dit, va pêcher un poisson, en même temps, Pierre attrape le poisson, il dit, ouvre la bouche du poisson, il a ouvert la bouche du poisson, ils ont trouvé quoi dedans? Ils ont trouvé une pierre, ils ont trouvé l'argent. Ils ont trouvé l'argent. Ça, c'est pas la foi. Mais regardez ce que regardez ce que Jésus a demandé à Pierre. Il ne lui a pas dit, va attraper un pigeon. Parce qu'aller attraper un pigeon pour Pierre est plus compliqué que d'aller attraper un poisson. De la même manière, si Jésus avait affaire à un oiseleur, il allait lui dire, va chercher un pigeon. C'est-à-dire, des fois, les actions que Dieu nous demande de poser sont des actions qu'on a l'habitude de poser tous les jours, mais il y a un aspect dans cette action qu'on pose sur la base de l'obéissance. C'est pour ça que, regardez Nebuchadnezzar, il va voir Élisée. Élisée lui dit, va te laver. Il dit, mais moi je me lave tous les jours. Va te plonger dans l'eau du Jourdain. Il dit, mais pourquoi l'eau du Jourdain? L'eau du Jourdain n'est même pas aussi propre que l'Euphrate qui coule là où je suis. Moi, je me lave dans de l'eau pure. Tous les jours. Tous les jours, normalement, se lavait dans de l'eau pure. Tous les jours, l'eau filtrée. Tous les jours. Il allait se baigner à la source. Il dit, mais pourquoi faire tout ce chemin pour venir jusqu'ici, pour qu'on me dise d'aller me plonger dans l'eau sale, dans l'eau du Jourdain? C'est pas mieux que tu envoies quelqu'un me dire, bon, plonge-toi parce que les eaux que j'ai chez moi sont plus. Il avait l'habitude de se laver. Il dit, Naaman, pose l'action. Tu sais te laver, tu sais te plonger. Plonger dans l'eau, qui ne sait pas plonger dans l'eau? Il a plongé 7 fois. Et il était guéri, n'est-ce pas? Une fois, Samson était pris en étau par près de 1000 Philistins. 1000 Philistins autour de lui. Il dit, mais comment je vais faire? Ils sont des milliers. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la mâchoire d'un âne. Il y avait la mâchoire d'un âne. Il traînait là. Il dit, prends la mâchoire. Avec la mâchoire de l'âne, Samson a tué plus de 1000 Philistins. Regardez le bâton de Moïse, même chose. Moïse avait son bâton sur lui tous les jours. Franchement, my God, regarde la foi. La chose que tu as avec toi, Moïse, il a quitté la maison de Jéthro avec son bâton. Son bâton l'a accompagné devant Pharaon. L'a accompagné partout. Maintenant, il arrive à faire sortir, avec justement en obéissant aux actions que Dieu lui demande de poser, il arrive à faire sortir le peuple d'Israël. Voilà Pharaon maintenant qui le pourchasse. Qu'est-ce que Dieu va lui demander? De tendre son bâton. Voilà. Donc le bâton de Moïse, la fronde de David. Regardez la fronde de David. C'est bien la fronde de David. C'est les pierres qu'il allait chercher, mais la fronde était toujours avec lui. On pense que des fois, l'acte d'obéissance va nécessiter qu'on parcourt des milliers de kilomètres, que l'acte d'obéissance va nécessiter qu'on aille acheter quelque chose qu'on n'a pas. La mâchoire d'âne, Samson ne l'a pas acheté. Le poisson, Pierre ne l'a pas acheté. Est-ce que vous m'entendez? La fronde, David ne l'a pas acheté. Dieu, quand il te demande de poser une action, il ne te demande pas d'aller acheter quelque chose. Il ne te demande pas d'aller prendre quelque chose que tu n'as pas. Il te demande d'obéir sur la base des choses qui sont déjà là.
Vous voulez un autre exemple? Le mariage de Cana. Tous les éléments nécessaires pour faire le miracle étaient déjà là. Il y avait de l'eau, il y avait des vases. Il n'a pas dit allez acheter des vases. Quand bien même Élisée aussi a fait le miracle de l'huile qui a coulé dans la maison de la veuve, jusqu'à ce qu'il lui a dit, il lui a pas dit d'aller acheter des vases, il lui a dit d'aller emprunter des vases. Autant de vases qu'elle pouvait trouver. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour nous mettre dans plus de problèmes que nous sommes. Si tu as besoin d'un miracle et que le prophète te dit, va t'endetter et je vais prier pour toi et Dieu va te bénir, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Par contre, il peut te demander combien tu as sur toi. Et tu dis, ah, j'ai retiré mes derniers 500 €. Il dit, donne. Là, c'est un homme de Dieu. Il peut prendre tes derniers 500 € parce que c'est ce que tu as. J'ai dit, non, pasteur, ce n'est pas possible. Après, comment je fais pour payer? Vous avez un exemple très clair dans la Bible. Élisée, chez la veuve de Sarepta. Donne-moi à manger. Ta servante, Dieu est vivant. D'abord, elle a demandé de l'eau. Ça, elle a donné ça volontiers. Après, elle dit, donne-moi à manger. La veuve de Sarepta dit, ton Dieu est vivant. Mais là où je suis là, il ne me reste plus qu'un peu de farine, un peu d'huile, pour pouvoir faire un dernier repas et mourir. Le prophète dit, non, tu ne mourras pas. Fais comme tu as dit. Mais donne-moi le pain, là. Je vais manger. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as. Le miracle vient de ce qu'on a. Associé à la foi et à l'obéissance. Il n'a pas dit non, va faire des gâteaux, tu vends, après tu auras l'argent, ensuite avec l'argent, tu vas aller acheter un poulet, et ensuite maintenant on va prier, machin. Non, non, non. Dieu n'est pas, ne rentre pas. Vous avez vu le nombre d'exemples que je vous ai donnés? Prenez tous les miracles. Montrez-moi seulement un miracle où la personne allait emprunter quelque chose. Moi, j'ai déjà assisté à des programmes. On dit, même si tu n'as pas, on dit c'est 1000 €, 1000 € chacun. Même si tu n'as pas, va emprunter à ton oncle. Va prendre ici, va machin, et puis ramène. Et puis je vais prier pour toi. Non. This is not from God. Mais ce qui peut être de Dieu, c'est tout ce que vous avez là. Déposez ça à l'autel. Tout ce que tu as sur toi, dépose. Tout ce que tu as, dépose. Je l'ai déjà vu, moi-même personnellement, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, c'est le premier miracle que Dieu, c'est la première instruction que Dieu m'a donnée quand je l'ai connu, quand je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Il m'a dit, vide ton compte, sème. J'ai vidé, j'ai semé. Le même jour, j'ai reçu une prophétie de l'homme de Dieu. Le même jour, il ne savait pas que c'est moi qui avais donné. Moi, j'ai mis seulement dans le panier. C'était un prédicateur ghanéen, un prince à Caen, prédicateur hors pair. Le gars parle, le mutant comme ça, il dit, jeune homme, lève-toi. Je me lève avec mes dreadlocks, 2 boucles d'oreilles. Je me regarde comme ça. Les gens de l'église, après, la femme du pasteur a témoigné. Jusqu'à présent, on est en contact sur Facebook. Elle a témoigné. Elle s'appelait Chantal. Elle dit, vous voyez ce jeune homme-là? Next year, l'année prochaine. Je ne dis pas dans 2 ans, il dit dans 3 ans. Il dit, l'année prochaine, ce jeune homme va prêcher l'évangile dans cette église. Il n'y a pas eu un amen. Non. Il a mis l'église en suspense. Hein? Alors qu'il y avait des couples qui étaient venus avec leurs enfants, des gens qui étaient assidus à l'église. On n'a pas dit qu'ils vont prêcher l'évangile l'année prochaine là. Mais c'est le gars, déjà, quand j'ai donné ma vie, je fumais, déjà, donc je sentais la cigarette. Je fumais tellement que, en pleine prédication, je pouvais me lever, aller fumer une cigarette, et puis je reviens. Donc j'empeste la cigarette comme ça. Les gens disent non, même si, vous voyez cette expression qui est dans la Bible, même si Dieu devait ouvrir les écluses des cieux, comment une telle chose peut se faire? Comment?
Le comment n'est pas ton problème. Le comment n'est pas le problème des gens. Moi, j'ai obéi. L'homme de Dieu a obéi. Maintenant, Dieu fait le reste. Je rétrécis l'histoire. Puisque entre-temps, oui, pourquoi pas, entre-temps, je rentre à Abidjan, je vois un petit local dans la librairie, enfin, dans un immeuble que mes parents avaient à Abidjan. Mais on peut faire une bonne librairie chrétienne ici, machin. Donc, on lance le projet de la librairie. Donc, c'est moi qui suis chargé de trouver les 60 premiers livres qu'on va mettre dans la librairie. Donc, il faut me voir lire les livres, lire les livres, lire les livres, lire les livres, lire les livres. À un moment, je lisais un livre presque par jour. Par jour. Fais la liste des livres. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Tu vas aller commander 60 titres différents. Et puis, c'est des livres que les gens n'aiment pas. Donc, tu regardes. En ça, il n'y avait pas Google pour voir les notes, pour voir les classements, pour voir ces trucs. Moi-même, j'étais Google, un Google spirituel. Alors, Dieu m'a transformé en Google spirituel. Tellement j'étais dans le livre. Quand je prenais, et puis je prenais sujet par sujet. Donc, quand j'arrive sur la prière, je sélectionne les 5 meilleurs livres sur la prière. Une fois, mais j'étais en train de lire un livre là sur la prière, le Saint-Esprit est tombé sur moi, je commence à parler en langue. Mon cousin a peur, il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, va voir, qu'est-ce qui se passe dans la chambre de Jésus. Au moment où il vient, il veut frapper à la porte, qu'elle fait pas, lui-même il commence à parler en langue. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue en touchant ma porte. Qu'elle a fait ça. Tellement la chambre était chargée. Obéissance. Vite ton compte dépose. Mais attendez, quand l'homme de Dieu me dit, l'année prochaine, il va prêcher dans cette église, la prochaine parole que j'entends de Dieu, c'est laisse tout ce que tu es en train de faire ici au Canada et rentre en Côte d'Ivoire. Ah. Donc ça, si ce n'est pas un baptême d'obéissance, je ne sais pas c'est quoi. Tu es dans l'université de tes rêves, en train de suivre une formation, la formation de tes rêves, pour avoir le métier de tes rêves. Je te dis, forget, va en Côte d'Ivoire. La première des choses que je me suis dit, mais c'est qu'est-ce que mon père va me dire? D'ailleurs, même il m'a demandé, quand je lui ai dit, bon, Dieu me dit d'entrer en Côte d'Ivoire, il dit, tu es fou? je dis, mais c'est le Dieu que tu pries là. C'est lui. Il y a un père qui est au-dessus, c'est lui qui m'a dit de rentrer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même la rumeur selon laquelle j'étais devenu fou avait pris tout mon quartier. À tel point que je suis allé m'asseoir pour me coiffer. Je vais chez le coiffeur me dit, vraiment, l'affaire de Dieu là n'est pas bon. Hein. Il dit, mais comment ça? Il dit, il y a un gars là, il était au Canada là-bas en train de faire ses études. Il a fait affaire de Dieu jusqu'à... Il est revenu au pays, il est là, machin, tout ça. Il dit, mais le gars là c'est qui? Non, il habite. Je dis, mais le gars dont tu parles, c'est moi. La rumeur avait pris que j'étais devenu fou. Aujourd'hui, il y a plein de fois à Abidjan, tout le monde est devenu fou. Quand j'ai accepté Jésus, comme on dit, bon, on les appelle comme ça, les enfants de boss là, qui étaient chrétiens, il n'y en avait pas beaucoup. J'étais un des premiers. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais toi, pourquoi tu viens à l'église même? Genre, l'église, c'est pour les gens qui souffrent. Mais je dis, mais je souffrais. Ce n'est pas parce que tu es dans une maison dorée que tu ne souffres pas. Les gens souffrent. On souffrait, on souffre. Je souffrais. Et la Bible dit que celui qui souffre, prie. Mais quand tu pries, Dieu va te dire de poser un acte. Et quand tu vas poser l'acte, Dieu va te demander encore de poser un autre acte. Et ces actes-là vont te mettre sur la trajectoire de ta destinée. Il faut que je raccourcisse ça parce que sinon on ne va pas finir l'école de la foi. Qu'est-ce que j'avais dit en dernier concernant ce que c'est que la foi? Vous pouvez vous rattraper en regardant la première vidéo, qu'est-ce que la foi, partie 1. La partie 1, c'est terminé en disant quoi? Que on a la foi lorsqu'on rentre dans le repos, n'est-ce pas? Dans le repos de Dieu. Donc le repos, pour faire un pléonasme, c'est le repos. Sans stress, tu es en paix. Tout ce qui veut troubler ta paix, tu l'expulses de ta vie. Tu es en paix, tu es dans le repos.
Amen. Et puis, tu avances. Tu ne regardes pas les tempêtes, tu ne regardes pas la barque qui chavire, qui tangue, parce que dans le voyage, la barque va tanguer. Le bateau va être obligatoirement frappé par des vents contraires. Mais une fois que tu as mis ta foi en Dieu, je ne dis pas que tu ne vas pas t'inquiéter, tu vas t'inquiéter, mais ce n'est pas normal. Puisque Jésus a dit aux disciples, après qu'ils se soient inquiétés, après qu'ils aient pleuré, après qu'ils aient paniqué, après qu'ils aient crié, il leur a dit, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Ou, dans d'autres occasions, il leur a dit, hommes de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que ça l'irritait. Ça l'irritait comme le peu de foi irrite Dieu. Quand la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Donc, la foi l'une des évidences de la foi, c'est le repos. Amen. Il faut savoir aussi que la foi en elle-même, ça c'est, qu'est-ce que la foi? Je ne sais pas si c'est 7e point, c'est ça? 7e ou 8e point. Qu'est-ce que la foi? Je dirais, la foi, c'est une discipline. C'est, pas dire c'est un sport ou une profession, mais la foi a des règles. Si tu mets profession, si tu mets sport, tu mets entre parenthèses. Discipline, quand je dis discipline, c'est comme discipline dans le sens du sport. Vous savez, dans le sport, il y a la discipline du judo, il y a la discipline du taekwondo, il y a la discipline du javelot, il y a la discipline du lancer de marteau, il y a la discipline de handball, il y a la discipline de basket. Tu vois? Maintenant, ils ont rajouté football. Donc, chaque discipline fonctionne avec ses règles, fonctionne avec son mode de fonctionnement. Tu ne peux pas venir sur un terrain de basket et puis tu prends la balle, tu tapes comme ça, puis tu tires, tu bosses, et puis la balle va et puis ça rentre dans le panier. Tu as dit, wow, 3 points. La balle va siffler, dehors. Parce que tu n'as pas appliqué la discipline du basket. La foi demande des compétences. La foi aussi, quand on marche dans la foi, plus tu marches dans la foi, plus tu vas acquérir ce qu'on appelle de l'expérience. De l'expérience. Parce que des fois, tu vas te tromper. Et tu vas apprendre de tes erreurs. Le problème des gens qui avancent comme des bulldozers parce qu'ils ont été touchés par la grâce et puis ils ont découvert la foi et commencent à avancer, c'est qu'ils sont c'est très intéressant, c'est très bien, c'est très beau, c'est fort. Sauf que l'expérience ne s'achète pas, l'expérience s'acquiert. Et tôt ou tard, ils vont avoir l'expérience de la foi. Quand ça ne va plus tourner comme sur des roulettes. Regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 23. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. La profession, c'est-à-dire le travail, la manière de fonctionner de notre espérance. Retenons-la fermement. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il dit autre chose, il dit, par l'usage. Hébreux chapitre 5, verset 14. Donc, je finis quand même mon histoire. Donc, je sélectionne ces livres-là. En sélectionnant ces livres, j'apprends vraiment beaucoup de choses. Dieu me transforme sans que je ne m'en rende compte. Sans que je ne m'en rende compte. Je subis une véritable transformation, en tout cas en acquérant quand même assez de connaissances dans plusieurs sujets de la Bible. Et le temps maintenant arrive pour qu'on ouvre la librairie. Bon,
La plupart de ces livres-là, de toute façon, venaient du Canada. Et d'ailleurs, le plus gros distributeur de livres chrétiens francophones se trouvait au Canada, plus précisément dans la ville de Montréal, d'où justement j'étais. Donc, j'entreprends ce voyage pour aller passer les commandes et puis voir les livres et tout ça. Et quand j'arrive là-bas, je rencontre fortuitement mon ancien pasteur dans le métro. Il me dit, mais, pasteur, il s'appelle Serge. C'est toi? J'ai dit oui. Il dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Il me dit non, c'est pas vrai. Je lui ai dit, mais comment c'est pas vrai? J'étais en costume, machin. C'est tellement bizarre. Quand tu te convertis, nouveau là, tu as toute l'impression que tu dois voir. J'avais ma Bible, mon costume. Et il dit, c'est toi. Je dis, donc ça a changé, hein? Ça a changé du gars avec les dreads, les hoodies, les boucles de raisin. Il dit non, c'est pas possible. Il me dit bon, vraiment, écoute, tu fais quoi jeudi? Je dis non, je suis à l'hôtel à tel endroit parce que je dois prendre quelques livres et puis repartir. Il dit tu peux venir jeudi à l'église? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il dit bon, tu te rappelles l'adresse? Je dis non, il me donne la carte. Il dit tu viens, c'était, je crois, boulevard Papineau. Donc je fais mes repas et tout. Après le jeudi, je vais à l'église. Et quand j'arrive à l'église, il me dit, non, il faut que tu prêches. Et au moment où je suis en train de prêcher, il y avait un caméraman qui était là. Le frère, il est fidèle à son poste de caméraman. Il dit, Jesus! Les gars disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous vous rappelez, l'année dernière, Prince, parce que le bishop s'appelait Bishop Prince, quelque chose. Il dit, il a prophétisé ici qu'il allait prêcher l'évangile. Il dit, tout le monde a ri ici, c'est sur la caméra. Ça, c'est une vidéo. Il dit, moi-même, j'ai ri. Il dit, mais la prophétie s'accomplit. Et effectivement, j'étais en train de prêcher dans l'église du pasteur. Et l'Esprit s'est manifesté la première fois que je prêchais l'évangile dans une église. Parce que tout ce temps, je lisais les livres et tout, je ne prêchais pas. C'est la première fois, c'est quand il m'a invité. Et là, ce que l'homme de Dieu avait dit 1 an plus tôt, c'est accompli, jour pour jour, sans que je ne m'en rende moi-même compte. Je n'ai pas dit, je vais me préparer pour aller prêcher au Canada, non. Je cherchais des livres pour la librairie. Et quand j'étais là-bas, Dieu a permis que je prêche. Après, il m'a dit, non, c'est trop bon, c'était trop fort et tout, parce que l'église était en ébullition. Il me dit, dimanche, il faut que tu apportes la parole. Donc le dimanche, je viens prêcher. Et là, je vois sa femme qui était là. Elle était en phase terminale de leucémie. Il était maigri comme ça, il était comme ça. Il dit non, il lui reste plus que quelques... En tout cas, c'était vraiment très, 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 très grave. Et ce jour-là, j'ai prié pour les malades et tout, j'ai prié pour elle. Aujourd'hui où je vous parle, là, elle est encore vivante. Elle est bien, bien en forme. La maman est calée, comme on dit. Bien même, franchement. Et elle-même, elle a rendu le témoignage après. Que oui, on était même... Il y a des sœurs qui me disaient, non, il faut le chasser, il faut trouver un moyen pour qu'il parte de l'église parce qu'il dérange. Il dérange que quand leurs enfants viennent et puis me voient, ils ont d'autres peur, d'autres se demandent, mais c'est qui, tout ça. Et puis, finalement, ils ont laissé Dieu agir et Dieu a agi. Donc, tout ça, c'est le résultat d'un processus. C'est le résultat d'actes de foi qui ont été posés. Actes de foi, c'est toujours sur la base de ce que tu as. De ce que tu as. De ce que tu as. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose que Dieu te demande en réalité pour provoquer le miracle. Ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. C'est l'acte d'obéissance. Donc, plus tu retardes l'acte d'obéissance, plus tu retardes le miracle. Plus tu retardes l'acte d'obéissance, plus, en fait, tu es en train de dire à Dieu, mais moi, je n'ai pas confiance, en fait. Je n'ai pas confiance. Et si tu n'as pas confiance en Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu ait confiance en toi? Tu veux rentrer dans le marchandage avec lui. Donne-moi. Tu dis non. Donne-moi d'abord. Non, toi, donne-moi. Non, toi, donne. Ah, vraiment. Là, c'est chaud, hein? C'est-à-dire, tu parles avec Dieu. Fais d'abord. Quand tu auras fait, là, maintenant, moi aussi, je vais faire. Tu penses que tu parles à qui? Tu penses que ça va durer combien de temps? En fait, si tu veux que ça dure, ça peut durer. Hein? Mais un jour,
pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour l'homme. Et tu as fermé les yeux, tu vas ouvrir les yeux, 10 ans sont passés. Tu fermes encore, tu ouvres 10 ans, 10 autres années encore sont passées. Il dit, bon, Seigneur, j'ai dit de faire. Hein? C'est toi qui vas te fatiguer. Amen. Donc, la preuve de la foi, c'est le repos. La foi, c'est une discipline. Amen. Il dit dans Hébreux 5, 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement, quand il parle de nourriture solide, c'est la parole. Ouais, il y a plusieurs niveaux de parole. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment beaucoup le lait ici. Enfin, les gens aiment bien le lait, les boissons laitières, les repas à base de lait. Verset 13, il dit, « Or, quiconque en est au lait. » Tu vois, quiconque en est au lait. Vous voulez qu'on lise un peu plus haut? Regardez ce qu'il dit. Au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. OK? Et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, dans les oracles de Dieu, il y a les rudiments, la base. Le problème, c'est que c'est normal que tu nourrisses quelqu'un de lait au début de sa vie spirituelle. Comme c'est normal que tu nourrisses un enfant avec du lait au début de sa croissance. Les biberons, c'est normal pour les bébés. Le problème, c'est quand tu commences à avoir la barbe et que tu continues de boire le biberon, là, il y a un problème. On pousse la moustache ici, on pousse et puis on met le biberon dans ta bouche. C'est un problème. Vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Parce qu'il y a des gens, ils disent non, quand je mange la nourriture solide, là, j'ai du mal à digérer. Mais exerce-toi. À un moment, il faut que tu changes de régime. Le lait ne peut pas être ta nourriture tous les jours. Moi, je connais des gens qui continuent de se nourrir au lait. Pas en entier, mais le lait là, je ne sais pas, ils ne veulent pas couper avec ça. D'ailleurs, il y a des gens, à partir d'un certain âge même, le lait même refuse de rentrer dans ton ventre. Tu deviens intolérant au lait. Mais ils ont quand même créé un lait sans lactose qui fait que tu peux continuer quand même de boire le lait, même si ton corps dit qu'il ne veut plus de lait. Il veut la nourriture solide. Il y a des gens, spirituellement, tu as besoin de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Spirituellement, il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? Donc, ils ont le jugement exercé par l'usage. Le jugement exercé par l'usage. Ils sont devenus compétents dans leur profession. C'est là que vous voyez que c'est une profession. Parce que quand vous tombez sur, il y a des comptables juniors, et puis il y a des comptables seniors, et puis il y a des experts comptables. L'expert comptable, il prend les chiffres comme ça, il dit, donne-moi tes chiffres, il regarde, il y a un problème ici, machin, tu me règles ça. Les gars, ils peuvent gérer 5 dossiers dans la minute. Le junior, là, va sortir son crayon, mettre ses lunettes, regarder, calculer, machin, machin. L'expert, il a déjà fini. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait des centaines de fois. C'est devenu inné. C'est devenu comme une seconde nature. C'est devenu un réflexe. Donc, la foi peut devenir, dans la vie de quelqu'un, un réflexe. Parce que c'est une profession. C'est pour ça qu'on parle de profession de foi.
Amen. La foi t'unit à Dieu. La foi t'unit à Dieu. Ta nature humaine se connecte à la nature divine. Tu commences à agir, à vivre et à parler des fois comme Dieu parle. Et puis les gens vont dire, mais tu es arrogant, hein? Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? Mais Jésus lui-même dit quoi? Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire que la même manière dont Dieu fonctionne dans la foi fonctionne aussi comme ça. Donc, ça te fait agir, des fois parler comme Dieu. Il dit, imitez Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Soyez les imitateurs de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est une manière de traduire. Et une autre manière de traduire aussi, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il les appelle. Quand il appelle, ça se manifeste. Alléluia. Or, c'est par la foi qu'on peut croire que ce qui est visible vient de choses qui sont invisibles. Donc, si Dieu te dit, parle, proclame, appelle la chose. Eh non, c'est quoi ce truc? C'est mystique. Mystique. Non, c'est la foi. Alléluia. Si la personne a besoin d'une explication de texte, je lui dis, je parle par la foi. Quelle foi? Amen. Jusqu'à les membres du Sanhédrin ont regardé Jésus. Ils ont observé Jésus. Et puis regardez la question qu'ils posent. Je vous parle des membres du Sanhédrin. Je vous parle des pharisiens. Je vous parle des gens qui ont 24 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience, de lecture de la Torah, de lecture. Ils connaissent l'Ancien Testament virgule par virgule. Quand il parle là, lui, il ne te récite pas le truc simple. Hein. Il te dit, virgule, point virgule, point virgule. Ils connaissent ça par cœur. Regardez la question qui se pose dans Marc chapitre 6, verset 2. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où est-ce que ça vient? Non, vous n'êtes pas au courant que Dieu peut faire ce genre de choses. Il peut faire ce genre de choses si vous êtes connecté à lui. Comment? Par la foi. Alléluia. Et surtout, bien entendu, par l'esprit. Maintenant, c'est pour ça que vous voyez, la foi est un don spirituel. C'est un don de l'esprit. Amen. La foi est un don de l'esprit. La foi est un don de l'esprit. Mais la foi est aussi dans les fruits. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous communique la foi. Il engendre, la Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous fait baigner dans la foi. Amen. Neuvièmement, la foi, et ça c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre des fois, c'est une force universelle. Dis universelle. Pourquoi? Parce que ça fonctionne partout, toujours et pour tout le monde. Y compris, est-ce qu'un non-chrétien peut manifester la foi? Si tu crois, il n'a pas dit si tu es chrétien. Il n'a pas dit si tu vas à l'église. Il n'a pas dit si tu es baptisé. Il n'a pas dit si tu parles en langue. Il ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? D'ailleurs, certaines personnes qui ont manifesté les plus grands niveaux de foi n'étaient pas de toute façon, du temps de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. Les chrétiens sont venus après. Vous savez à quel moment les chrétiens sont venus? C'était sous le ministère de l'apôtre Paul. Il était en train de prêcher dans une ville. La Bible dit qu'il a enseigné là-bas pendant 1 an, tous les jours. Tous les jours, il enseignait. Pendant 1 an, il a enseigné. Et la Bible dit que c'est là-bas que pour la première fois, les disciples furent appelés les chrétiens. Il veut dire petit Christ. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Et puis marchait dans une certaine connaissance de Dieu. Donc, chrétien même est au-dessus des disciples. C'est-à-dire, tu es disciple d'abord et après tu deviens chrétien. Normalement, quand tu deviens chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a vu Christ, quand on te voit,
On voit les similitudes. Maintenant, on appelle chrétiens des gens qui viennent à l'église, qui ne sont même pas encore disciples. Ils font honte à Christ. Ils font honte au royaume. Parce que c'est comme si un enfant, dès qu'il va à l'école, tu demandes, tu veux devenir quoi plus tard? Il dit, je vais être pilote. Et puis tu vois l'enfant de 3 ans, il vient, il a un cartable avec un avion dessus. Lui-même, il a un petit avion dans sa trousse. Et puis, il a peut-être un galon d'aviateur. Et puis, tu l'appelles pilote. Puis il vient, pilote. Alors que peut-être il ne va même pas devenir pilote. Il n'est pas encore pilote. Et pilote, il faut déjà qu'il fasse déjà des classes de cours préparatoires. Après, il va aller au moyen là. Ensuite, il va aller au collège, lycée. Lycée, il va passer son bac scientifique avec mention. Il va intégrer une école. Il va finir d'abord presque comme un ingénieur en aéronautique. Après, maintenant, il va aller faire des cours de pilotage avant qu'on lui donne un truc et qu'il dise pilote. Mais tu vois que lui, il n'a même pas encore commencé à parler même normal. Il ne sait même pas encore écrire, on l'appelle déjà pilote. Donc, c'est quoi l'objectif? Chrétien, ce n'est pas un nom qui est donné à tout le monde. Chrétien, c'est un nom qu'on donne à quelqu'un qui a atteint un certain niveau de similitude avec Christ. Chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Donc, Dieu n'a pas dit « allez et faites des nations des chrétiens ». Il a dit « allez et faites des nations des disciples ». Et quand ils auront atteint un certain niveau, les gens vont le remarquer, vont le voir. Et à ce moment-là, ils vont les appeler chrétiens. Et donc, normalement, ce qui se passe, c'est que quand on dit « voilà un chrétien », les gens disent « il y a un chrétien là, il y a un chrétien ». Puisque la Bible dit « l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu ». Et ils vont dire « il y a un chrétien là, oh, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez prier pour mon enfant? Est-ce que vous pouvez... » Mais maintenant, un chrétien, les faux chrétiens là. Les gars, ils n'ont même plus le temps de calculer les chrétiens. Les chrétiens n'impressionnent pas les gens. Quand tu dis, je suis un chrétien, ah bon, tu es chrétien? Ok. Et puis, oui, quoi? Non. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a dévalué la notion de chrétien, de petit Christ. Sont des disciples. Donc la foi est une force universelle. Donc tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien pour que la foi fonctionne. Ok? Et la foi a le même impact, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, que ce soit dans les prisons, dans les hôpitaux. Tu peux guérir. Tu sais, il y a beaucoup de mouvements de réveil des fois dans les prisons. Il y a beaucoup de mouvements de réveil dans les prisons, où les prisonniers prient les uns pour les autres, où Dieu guérit. Certains naissent de nouveau, certains sont baptisés dans le Saint-Esprit, avec l'évidence du parlant. Ils sont en prison, mais ils voient la gloire de Dieu. Donc, et Dieu peut se manifester. Il y a des personnes qui continuent. En fait, même, ils donnent leur vie au Seigneur dans la prison. Ils grandissent spirituellement dans la prison. Donc, il n'y a pas d'endroit où on va dire non, on ne peut pas. La Bible dit que Dieu est riche pour tous. On a presque fini. Qu'est-ce que la foi encore? La foi est une action qui engage Dieu lui-même. Ce n'est pas le fait de croire simplement que Dieu va faire. Amen. Mais c'est de dire ce que Dieu dit pour le faire agir, pour le faire venir. Tu dois dire ce que Dieu dit. Il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Ma parole ne revient pas à moi. Donc, rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. La foi consiste des fois à rappeler aussi les fondements qui régissent ce monde. Et les fondements qui régissent ce monde, c'est la parole de Dieu. Amen. Et enfin, la foi, ce n'est pas l'imagination. Vous savez, il y a des dessins animés, des fois, qui sont très, très, très dangereux. Moi, je trouve même que les dessins animés, déjà de mon temps, quand on était petit, déjà, ça a induit beaucoup de biais dans notre vie spirituelle. Et plus on avance dans le temps,
plus les dessins animés deviennent vraiment très dangereux pour les enfants. Faites très attention à ce qu'ils regardent. C'est important que vous cherchiez à comprendre qu'est-ce qu'ils regardent, en fait. Parce que il y avait un truc moi qui m'avait touché, mais c'est maintenant que je m'en rends compte dans les dessins animés. C'était le fait que dans certains dessins animés, on t'expliquait que quand tu rêves, en fait, à un moment, tout ce que tu imagines, en fait, peut se manifester. C'est pas, peut-être que ça ne vous parle pas, hein, mais moi particulièrement, c'était quelque chose que je croyais. Donc j'avais une vie dans mes rêves. Je croyais fermement. Il y a même eu plein de dessins animés comme ça dans le temps. Et moi, j'ai grandi avec ces choses donc, dans mes rêves, mais j'avais des super pouvoirs. Je créais les choses avec ma tête, je pensais fortement. Et c'est comme ça que j'avais appris, entre guillemets, à combattre dans mes rêves. Aujourd'hui, dans les dessins animés, les gens apprennent à se faire posséder. Les enfants apprennent à invoquer des esprits pour venir les habiter. C'est aussi dans les dessins animés qu'ils ont vulgarisé et propulsé ce qu'on appelle la capacité de se transformer. Un moment, dans les dessins animés, on se transforme. Il y a même eu une série carrément, c'est les Transformers, hein, ils se transforment. Hein, bon, après, c'était des voitures et des camions qui se transformaient en robots, des robots qui se transforment en camions. Mais il y a cette notion de transformation. Ils se transforment en lion, en panthère. Dans les dessins animés, les enfants parlent avec des serpents. On voit des serpents parler, on voit des lions parler, Et après, maintenant, ils ont commencé à introduire maintenant des démons qui parlent avec des enfants. Les Pokémon. Pokémon, c'est démons de poche. Démons de poche. Et ensuite, on a dit non, tu peux les avoir dans un jeu que tu as dans ta poche. C'est terrible. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que le diable, de manière insidieuse et grâce à beaucoup de films de toute l'industrie cinématographique, arrive en fait à dénaturer l'image qu'on peut avoir ou la perception qu'on peut avoir dans la foi. En se disant, la foi, c'est quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose, c'est le fruit de mon... Si je pense fortement à quelque chose, je l'aurai. Mais la foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi est une réalité. La foi est une réalité. C'est une réalité à tel point que l'homme qui a l'expérience de la foi sait à quel moment il a la foi pour obtenir quelque chose. Si tu as l'expérience de la marche par la foi, tu vas savoir que tu n'es pas en paix tant que tu n'as pas reçu la conviction que tu as la foi pour la chose. Il y a un moment, tu peux avoir dans ton esprit un déclic et puis tu dis, c'est fait. Je n'ai plus besoin même de prier pour ça. Je suis en paix par rapport à ça. La foi, c'est réel. Et on va te dire, mais comment tu sais? Tu as vu un signe? Non, tu n'as pas besoin de voir un signe. Quelqu'un t'a parlé, tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle. À l'intérieur, là, ton esprit te dit, c'est bon, tu l'as. Alléluia. La foi est une réalité. Pour ça, il nous conseille dans Corinthiens, chapitre 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, 5, il dit, examinez-vous vous-même. En fait, il faut apprendre. Vous savez, qui a déjà vu la croissance d'un bébé? Vous avez vu la croissance d'un bébé? La première chose qu'il regarde et qu'il observe, c'est quoi? C'est ses mains. Il est là, il est couché comme ça, et puis un moment, c'est ça, c'est ça. Il est en train de s'observer et de s'examiner. Il dit, ça c'est quoi ça? C'est vrai que quand je veux faire ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Ah. Donc il observe, il apprend à utiliser ses mains. Et à un moment, et là tu es en train de manger un truc, et puis tu vois l'enfant faire ça. Et puis il attend, il dit, hey, laisse-le.
À quel moment il a appris? Combien de parents ont appris à leur enfant à attraper quelque chose? On leur apprend à marcher, mais on ne leur apprend pas à attraper, machin. Pourquoi? Parce que lui-même, là, il a examiné et il a exploré. La foi, là, il y a un processus qui se met en place quand tu commences à t'examiner toi-même et à voir comment ça fonctionne. La foi de toutes les personnes ne marche pas de la même manière. Et Jésus même l'a montré. Regardez, quand il faisait les miracles, là, il y a un miracle qu'il a fait, il a craché par terre. Il a fait de la boue. Il a mis sur les yeux des aveugles. Et les aveugles ont vu. Il y a un autre miracle, il leur a dit simplement, allez vous laver. Vous voyez, c'est pour vous montrer la diversité de manifestations de foi. D'ailleurs, aux États-Unis, un temps, il y avait un homme de Dieu. Lui, il crachait. Il crachait. C'était comme ça qu'il manifestait la foi. Mais quel miracle! Quel miracle! Une fois, les gens ont mené un estropié, mais dont c'était un rescapé de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens avaient coupé son pied sous le moyon, là. Il y avait juste ça, là. Puis il avait un pied en bois. Le gars dit, tu peux croire que Dieu peut faire pousser ton pied? Vraiment, ils avaient des foi sauvages. Il y a un autre homme de Dieu qui s'appelait E. Allen. Lui, il ressuscite le mort là en face de tout le monde comme ça. Là, en ce temps, on était dans le temps de la démonstration de la foi sauvage. Donc le gars dit, tu crois que Dieu peut faire pousser ton pied? Le gars dit oui. Il dit, comment? Donc le gars vient, il crache dans sa main quoi. Mais il met sa main sur le moyon là. Et puis il crie, pousse! 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 Tu vois le pied qui sort. On appelle ça miracle de création. Miracle de création. Une servante de Dieu qui officiait aussi aux États-Unis, grand ministère de choses de guérison, m'amène un cardiaque. Elle dit, Dieu me dit qu'il est en train de changer le cœur de quelqu'un dans cette salle. Non, c'est pas guérir. Non. Pas guérir. Changer. Donc le gars, condition cardiaque, complètement guéri. Il va à l'hôpital, examen. Le médecin fait les examens, il dit, mais monsieur, vous avez un nouveau cœur. Il dit, non, je ne dis pas que votre cœur est guéri, je dis, vous avez un nouveau cœur. Elle dit, moi je crois qu'au ciel, il y a des stocks de pièces de réchange. Alléluia. Et ma foi me permet d'aller prendre dans les stocks du ciel pour pouvoir les ramener sur la terre. Parce que tout fabricant, quand il fabrique quelque chose, il fabrique aussi des pièces en plus pour réparer la chose qu'il a conçue. De foi. On peut retrouver ce niveau de foi. On peut continuer à croire Dieu pour avoir ce niveau de miracle, ce niveau de percée, ou bien ce sont les problèmes de ce monde, les épines, les ronces, les rochers, les courses, les économies, les retraites, les assurances, les loyers, les factures, les voyages, les vacances, qui font que maintenant, on n'exerce plus notre foi. Et donc, du coup, notre foi n'est plus active, n'est plus puissante. Que Dieu nous aide à restaurer une foi brute, une foi pure, une foi réelle, une foi puissante. Parce que il y a des choses que les gens du monde peuvent régler. Il y a des choses que l'administration peut régler. Il y a des choses que l'armée peut régler. Mais il y a des choses dans la vie des hommes et des femmes que seule la foi peut régler. Moi, je ne veux pas qu'on guérisse mon cœur. Je veux un nouveau cœur. Je ne veux pas qu'on guérisse mes poumons. Je veux de nouveaux poumons. Alléluia. Or, ça, sont nouveaux là. Donne-moi l'expression. Ils sont nouveaux là. Il n'y a pas un médecin qui peut me donner ça. Même si on te dit, oui, mais il y a les greffes, pasteur, il y a les greffes.
Non, greffe là, c'est occasion. Quelqu'un a utilisé, il a eu un accident, on a enlevé, puis on vient te donner. Non, je veux pas occasion. Parce que occasion là, des fois, il n'y a pas trop de compatibilité. On dit, on est obligé de tuer ton système immunitaire parce que ton corps va interpréter ce membre-là comme étant un corps étranger. Il va lutter contre ça. Ça prouve que ce n'est pas la voie de Dieu. Comment, la Bible nous le dit, comment un aveugle qui n'a jamais vu, pourquoi Christ a craché dans la terre pour faire de la boue collée sur leurs yeux? Parce qu'il y a des aveugles là. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas. C'est qu'il n'a pas Dieu. Vous n'avez jamais vu des aveugles, quand vous enlevez les lunettes noires, là, le truc là est creusé comme ça? C'est creux. Si vous ouvrez là, vous allez voir seulement de la chair là-bas. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas un œil là-bas. Donc Jésus savait que c'était cette catégorie d'aveugles. Il crache dans la boue parce qu'on a été tous faits à partir de la terre. Donc il forme des nouveaux yeux et puis il place ça dans les orbites de la personne. Jésus nous dit que les miracles de création dans la guérison peuvent se produire. Et il dit, ceux qui me suivront, non seulement feront les choses que je fais, mais ils en feront de plus grandes. Sauf que nous avons arrêté d'y croire. Croyons et voyons. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. En résumé, la foi, c'est obéir à Dieu même quand on ne le comprend pas. C'est agir sur sa parole malgré les circonstances. La foi, c'est rester en paix pendant l'attente. La foi, c'est travailler la parole, la lire, la méditer jusqu'à la croire. La foi, c'est accepter sa part de responsabilité qui est de poser l'acte. La foi, c'est provoquer la présence et la puissance de Dieu en lui rappelant ce qu'il a dit. Alléluia. Et tu verras de grandes choses s'opérer dans ta vie. Alléluia. Élève la voix ce matin, prie ton Dieu, bénis son nom, exalte-le, 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 exalte-le. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait dans ta vie. Et attends-toi à voir sa main puissante agir au nom de Jésus. Tu fais ça, toi. Alléluia. Je prie vraiment qu'à la fin de ces 2 mois que nous avons passés sur le thème de la foi, si tu ne l'as pas encore fait, essaie de prendre une journée, de réécouter tous les messages que nous avons donnés sur la foi et de commencer véritablement à remettre ta foi en exercice. En exercice. Vous savez, quand vous allez sur les réseaux, en fonction des choses que vous aimez, vous voyez certaines vidéos et tout ça, et je m'intéresse beaucoup aux vidéos de remise en forme, de remise en condition. Et je voyais une femme de 89 ans. 89 ans, la femme est là. Elle était grabataire. Grabataire. Quand son fils, qui est coach sportif, a décidé de la faire bouger. On dit, il a commencé à la faire bouger. Donc, il vient, il la prend sur son lit, et puis il la fait marcher. Elle marche un peu, elle marche un peu, elle marche un peu. Après, il a mis des poids lestes, il a lesté un peu, donc pour pouvoir reprendre un peu les muscles de ses trucs. Donc, après, maintenant, il commence à marcher. Maintenant, il a fait courir un peu, tout ça. Après, on la voit faire des pompes, mais vraiment, c'est des pompes, même elle est couchée. Si elle arrive à se lever de 2 cm, même c'est bon. Mais tu vois les mois passés, tu vois son évolution, son développement. À la fin, on dirait que tu as Rambo 2 le retour, quoi. C'est-à-dire que la mémé, elle saute à la corde. Elle monte sur le truc. Elle fait ses pompes. Elle dit, mais on l'a piqué avec un produit ou bien quoi? C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Mais Dieu me dit que c'est l'exercice qui te rend fort.
C'est l'exercice. C'est pour ça que les militaires qui sont d'actifs, c'est-à-dire les militaires qu'on peut envoyer sur le théâtre d'opération à tout moment, ils ont 4 heures d'entraînement par jour. Tant que tu es actif, tu as ton entraînement. Le jour où tu arrêtes de t'entraîner, tu n'es plus mobilisable. Si on te mobilise, c'est qu'on t'envoie en camp de remise en forme d'abord avant de t'envoyer sur le terrain. Parce que si tu ne peux pas te déplacer, tu vas te faire tuer à coup sûr. Ça ne sert à rien. Donc la foi, c'est la même chose. Quand tu ne l'utilises pas, elle s'atrophie jusqu'à elle devient quoi? Grabataire. Donc si tu veux remettre ta foi en action, il faut que tu commences, que tu te dises non, c'est fini. Le easy way, c'est fini. Même physiquement. Même physiquement. Je le dis, je peux témoigner, puisque, vous savez, il n'y a pas longtemps, ma mère était là. Et elle a du mal à se déplacer. Je lui ai dit, mais va voir un ostéo, va voir, tu dois voir comment on appelle ça, un kiné, fais des exercices et tout ça. Oui, mais je suis trop vieille et tout et tout. J'ai dit, mais arrête de dire ça, parce que quand tu dis ça, il y a des gens qui disent, non, je suis sortait de la maison et on rencontre une mémé. Moi-même, dans mon cœur, je dis, hey, merci Seigneur. La mémé a un legging avec ses baskets et puis ses petits, je ne sais pas si c'est ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. La mémé court comme ça derrière tout ça là. Quelque chose me dit, demande à la mémé quel âge elle a. Donc je dis, madame, je vais vous poser une question. Dites-moi si c'est indiscret. Elle dit, mais non, pourquoi, machin, tout. Et la mémé saute comme ça. Je dis, vous savez quel âge? Elle dit, j'ai 98 ans. Je dis, quoi? Là, ma mère me regarde. Tu vois, l'exercice. Pourquoi nos mamans là disent, moi, les sports, ils n'aiment pas le sport. Moi, tu n'aimes pas le sport, tu es en train de te tuer. Exerce-toi. Exerce-toi. Exerce. Exerce. Quelqu'un disait, le plus grand médicament de l'homme, c'est les muscles. Exerce-toi. Et de la même manière que tu t'exerces sur le plan physique. Au début, ça va faire mal. Au début, ça va te déranger. Au début, tu vas suer. Au début, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, quand je vais arriver à la salle, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu regardes les mouvements là. Quand tu arrives même la moitié, même tu ne peux pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Retourne, continue, fais-le. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu feras mieux, 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 mieux. Ce qui est valable sur le plan physique, l'est aussi sur le plan spirituel. Ne dis pas, eux, c'est les géants de la foi. Nous, on est les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Il est devenu géant, il n'est pas né géant. Et s'il est devenu géant, toi aussi tu peux devenir une géante spirituelle également. Alléluia. It's a decision that you have to take. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Que la paix s'empare de ton cœur. Que la paix s'empare de ton cœur. Que le repos soit ton partage. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi soit solide. Que ta foi dans ce que Dieu a décidé de faire et a commencé à faire, qu'elle puisse la soutenir et marcher en symbiose, en accord avec Dieu pour atteindre l'objectif. Pour atteindre l'objectif. Si quelqu'un reconnaît que sa foi a été affectée, affaiblie, atrophié, sclérosé. Fais comme le père de cet enfant lunatique qui a dit, je crois, Seigneur, viens au secours de ma foi. Oui, Seigneur mon Dieu, viens au secours de notre foi.
Alléluia. Que ces 2 mois que nous avons passé sur ce sujet de la foi ne soient pas 2 mois de plus dans ta vie, mais que ce soit des starters, que ce soit des démarreurs de quelque chose de nouveau, de quelque chose de puissant, au nom de Jésus. Un starter. Un starter. Yes, Lord. Agis, Seigneur. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le ciel. Père, j'exalte ton nom ce matin et je te rends grâce parce que tu nous as encore parlé, tu continues de nous parler. Seigneur, maintenant, nous voulons nous mettre en action pour toi. Nous voulons voir ta main. Nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes la force de nous tenir ici tous les jeudis pour pouvoir prier, pour pouvoir crier. Je prie vraiment que ce mouvement de prière, Seigneur mon Dieu, puisse aller de l'avant, puisse se bonifier, puisse devenir de plus en plus puissant, puisse produire de plus en plus de fruits au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, agis, continue d'agir, donne-nous la force, continue de nous faire grâce, continue de nous faire miséricorde, continue, Seigneur, de nous arroser, continue, Seigneur mon Dieu, d'œuvrer à l'accomplissement réel, parfait et puissant de ce pour lequel tu nous as appelés. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons des âmes dans cette nation. Nous réclamons des âmes dans cette France. Nous réclamons des âmes dans cette ville de Montreuil. Nous réclamons des âmes à travers les réseaux. Nous réclamons des âmes à travers les masses médias. Nous réclamons des âmes à travers tous les moyens qui sont à la disposition de l'humanité pour que ton évangile, l'évangile de Jésus-Christ, notre évangile soit prêché. Mais tu vois la souffrance de ton peuple. Tu vois la souffrance que lui fait subir l'Égypte, les esclavagistes, avec des règles qui viennent s'ajouter et qui maintiennent tes enfants dans une forme d'esclavage, dans une forme de blocage, dans une forme de limitation. Je prie au nom de Jésus que tous ces verrous de blocage et de limitation explosent au nom de Jésus. Et que tes enfants soient libérés du joug qui est lourd, du joug qui les ralentit, pour revêtir ton joug qui est doux et léger. Je prie, Seigneur, que le système de ce monde n'ait plus d'impact et d'influence majeure sur leur vie, mais qu'il soit plutôt influencé par ta parole, par ton amour, par ta présence, et qu'il manifeste une foi capable de déplacer les montagnes. Que ton nom soit béni pour ce jour, que ton nom soit béni pour ce culte, que ton nom soit béni pour le moment de prière de jeudi, que ton nom soit béni pour les âmes qui sont gagnées au nom de Jésus. Je vois des âmes gagnées. Que ton nom soit béni pour les portes des nations qui vont se réouvrir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas pouvoir t'adhiber tes offrandes.